89%, c'est le pourcentage des 18-24 ans qui se déclarent dépendants à leur smartphone d'après une étude de l'IFOP réalisée en 2024. La dépendance numérique chez les jeunes est un vrai problème contre lequel l'Union européenne lutte. En 2024, l'Union européenne a sorti une nouvelle législation appelée la DSA. Cela vise à responsabiliser les plateformes. Mais pourquoi la dépendance numérique est-elle si problématique chez les jeunes? Ne vous en faites pas, nous allons vous expliquer ces effets néfastes et les solutions mises en place par les acteurs de l'UE et de celles que vous pouvez appliquer par vous-même. Notre constat est que l'usage excessif des écrans impacte notre santé. Sur le plan physique, certains se plaignent de fatigue oculaire et de sécheresse des yeux, et d'autres de maux de tête ou encore de troubles musculo-squelettiques, dus aux mauvaises postures prolongées que l'on emprunte lorsque nous sommes devant nos écrans. La santé mentale est également concernée avec l'apparition pour certaines personnes de troubles psychologiques tels que le renfermement sur soi-même, l'anxiété, le stress et la dépression. D'après un rapport du Centre de recherche de la Commission européenne, 40% des jeunes européens reconnaissent que l'usage excessif des écrans les pousse à se désengager des activités sociales comme le sport, le bénévolat ou les loisirs. La dépendance au numérique sur l'éducation se traduit par des difficultés de concentration, puisque, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Union européenne, un élève sur 3 affirme avoir du mal à se concentrer en classe après avoir passé beaucoup de temps sur les écrans, en particulier le soir. Mais savez-vous ce qui est défini comme un usage excessif par les experts? Eh bien cela représente seulement un minimum de 3 heures d'écran par jour. Nous sommes donc allés rencontrer des jeunes au hasard dans la rue pour savoir où est-ce qu'ils se situaient par rapport à ce sujet-là. La moyenne de la semaine dernière, par exemple, c'était 3h54. Par rapport à ce que je fais dans la journée, je trouve que c'est encore un petit peu trop. 4h17 en moyenne. Je trouve c'est un peu trop. 1 ou 2 heures de trop. On est à 6 heures par semaine à peu près. C'est beaucoup quand même. On perd beaucoup de temps sans le téléphone quand même. Ainsi, l'Union européenne cherche à protéger ses utilisateurs avec des mises en place telles que le DSA. Mais dis-moi Émilie, le DSA c'est quoi au juste? Le DSA, c'est le Digital Service Act, donc un règlement de l'Union européenne dont le but est de diminuer la diffusion de contenus illégaux et d'instaurer plus de transparence entre les plateformes en ligne et leurs utilisateurs. Mais est-ce que l'Union européenne elle fait des recherches sur les effets néfastes du numérique sur nous? Oui, elle fait des recherches, dans le cadre notamment du programme Horizon Europe, qui permet de comprendre les effets de l'exposition prolongée aux écrans. Et ça pourrait servir à quoi concrètement? Par exemple, ces études pourraient analyser comment une notification constante affecte la concentration ou le sommeil des jeunes pour ensuite proposer des solutions concrètes. Tu ne penses pas que les entreprises technologiques devraient être responsables de limiter les comportements addictifs? Absolument. Et d'ailleurs, l'Union européenne encourage un code de conduite pour promouvoir de meilleures pratiques. On observe qu'au niveau national, différents pays de l'UE instaurent également leurs propres lois pour faire barrière à la dépendance numérique. Par exemple, la France, elle a développé une nouvelle loi sur le sujet depuis le 21 mai 2024 qui est axée sur 3 axes principaux. Le premier étant de protéger et outiller les citoyens français avec par exemple l'exclusion des cyberharceleurs des réseaux sociaux. Un deuxième axe pour protéger les plus jeunes de l'exposition au contenu pornographique. Et enfin, un troisième axe qui vise à protéger les entreprises et soutenir les collectivités en renforçant par exemple la gouvernance de la régulation numérique. La Norvège, elle a mis en place des restrictions significatives sur les publicités ciblant les enfants, notamment une interdiction générale de la publicité ciblant les enfants de moins de 12 ans et une interdiction de la publicité dans les programmes pour enfants à la télévision. Des mises en place qui limitent leur exposition et les contenus potentiellement addictifs. Comme dernier exemple, je citerai l'Allemagne qui a le projet de créer un bureau indépendant au sein de l'Agence fédérale des réseaux afin de surveiller l'application des règles du DSA. Et au niveau personnel, tu ne crois pas que l'on pourrait leur donner des clés qu'ils peuvent mettre en place pour faire baisser cette dépendance? Bien sûr, moi par exemple, j'ai désactivé les notifications de toutes les applications non essentielles et ma consommation a baissé de 20% depuis. Et toi? L'astuce qui fonctionne pour moi, c'est tout simplement lorsque je travaille, je mets en place le mode ne pas déranger pour ne pas être distrait par les notifications. Je sais que récemment j'ai mis en place une solution qui me permet de limiter mon temps d'écran, proposé directement avec l'application temps d'écran qui est accessible sur iPhone. Et du coup je mets cette limite majoritairement sur TikTok car c'est une des applications où je passe le plus de temps. Vous pouvez aussi prendre du temps pour faire plus d'activités hors ligne, telles que des activités sportives, de la lecture, de la cuisine, etc. ou passer du temps avec votre famille et vos amis. En conclusion, le numérique il fait partie intégrante de nos vies, cependant un usage plus responsable est à préconiser chez les jeunes. Dans ce sens, l'Union européenne nous donne des clés et les différents pays dans lesquels nous vivons nous aident. Il serait néanmoins important que dans l'éducation, aussi bien à l'école qu'à la maison, il y ait davantage de sensibilisation sur les dangers du numérique, car pour l'instant, le constat est que les mises en place ne sont pas suffisantes.